Alors j'ai de nouveau créé un nouveau document en lui demandant de travailler en A4, en CMJN, et quand j'observe le nuancier, alors il me propose toujours un nuancier par défaut. Vous voyez que les aplats de couleurs, les couleurs en aplat, ça on les a vus ensemble. Quand on arrive vers la fin, on voit là des dégradés. Ah, c'est intéressant ça, vous avez des dégradés qui sont linéaires, un peu de transparent, des dégradés circulaires, radiales, et puis vous avez des motifs. Alors observons les motifs, on va cliquer sur un motif, on va le mettre en fond, et puis on va le mettre sur une ellipse. Alors je dessine une ellipse, et vous avez un petit motif qui apparaît. Si je fais une ellipse plus grande, le motif ne change pas de taille, à tel point que même quand je les superpose, vous avez vu, c'est une superposition des motifs. Et si je faisais un carré, on peut voir ce que ça donne si je faisais un carré. Vous avez le motif qui est toujours à la même échelle. Alors, ce qui se passe, c'est que on a décidé que les motifs restaient proportionnels. Mais par contre, je peux décider que j'aime bien cette forme, j'aime bien la taille du motif à l'intérieur, et je voudrais que si je réduis, je voudrais que le motif suive. Est-ce que ça le fait? Alors je diminue la taille de mon objet, et en fait, non, le motif reste toujours proportionnel à sa taille. Alors pour avoir cette modification, c'est-à-dire que je voudrais que le motif suive la réduction, il faut aller dans modifier l'objet, donc objet, transformation et une mise à l'échelle. Et vous allez avoir un petit onglet de mise à l'échelle. Donc là, la mise à l'échelle va être uniforme. Et je décide aussi la transformation. Vous avez les options, c'est-à-dire que si j'avais un rayon, le rayon suivrait proportionnellement. Donc oui, ça peut m'intéresser. Mettre à l'échelle les contours et les effets, oui. Et surtout, je veux que le motif suive aussi. OK. Donc je duplique, en appuyant sur la touche Alt, je vais dupliquer mon carré comme ça, et je vais le changer de taille, et vous allez voir que là, pour le coup, j'ai une réduction proportionnelle du contour, mais aussi du motif. Alors, c'est à vous d'envisager un peu si vous préférez que le motif suive la réduction ou pas. Donc, si vous ne voulez pas, vous retournez dans Objet, Transformation, mise à l'échelle. Mais vous pouvez choisir par exemple que oui, par contre les contours et le rayon vont suivre, mais par contre je ne veux pas que le motif suive. Donc vous décochez transformation de motif, vous faites OK. Et si vous réduisez de nouveau la taille du motif, il reste à la même échelle. Alors, ces motifs-là, comment ils ont été fichus? Alors, je me dis, mais j'aimerais bien, moi aussi, créer mes motifs. Effectivement, dans la bibliothèque de nuances, ouvrir la bibliothèque de nuances, on me propose des motifs. Alors, je les regarde, les motifs décoratifs, les motifs graphiques de base. Alors, voyons les décoratifs. Motifs décoratifs, allons-y. Héritage décoratif, et il me propose des choses qui existent dans Illustrator depuis un certain temps, mais il était toujours très compliqué de les faire. Donc, allons-y gaiement. Voilà, je les clique successivement en fond. Les motifs écossais, donc allez-y, visitez-les. Vous allez en trouver aussi certainement sur Internet. Mais ce qui est intéressant, c'est de créer soi-même ces motifs. Donc on va revenir un peu aux motifs qui me sont proposés par Illustrator. Alors vous avez vu là, à chaque fois que j'ai rajouté un motif, que j'ai fait des tests, il se rajoute à mon nuancier. Donc effectivement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure précédemment, vous pouvez vous retrouver avec des nuanciers avec des dizaines et des dizaines de nuances, de motifs, de dégradés au fur et à mesure des tests. Et à la fin de votre projet, vous pouvez choisir de supprimer par exemple, là, imaginons que mon illustration n'ait été faite qu'avec ce motif-là. Sélectionnez les nuances non utilisées et vous allez voir, elles sont toutes sélectionnées, sauf le motif en question, qui est le motif, on va dire, qui est proposé par défaut dans Illustrator. Donc je pourrais m'en débarrasser et me retrouver uniquement ce qui serait pratique avec ça. Alors observons un peu comment est fait ce motif. Je double-clique dessus et j'ai accès à un module qui s'appelle l'option de motif. Et je vais créer moi-même un propre motif. Alors
J'ai en tête de créer par exemple un motif écaille de carpe. Un peu un motif japonisant qui va être assez facile. Donc on va sélectionner, vous voyez alors comment ça fonctionne. Je peux sélectionner les motifs individuellement, je vais en choisir un, je vais changer sa couleur et vous allez voir que la couleur se modifie partout. Je vais choisir une autre couleur, voilà, il est beaucoup plus violet et je vais appliquer le violet. Je vais en arrière-plan le marron, alors il faut que je me rapproche un peu, voilà. Non, c'est pas celui-là, celui-ci, voilà, qui est marron. Et je vais lui mettre du jaune. Donc je peux modifier les couleurs au fur et à mesure. Et le motif de base, donc je veux estomper ici, ça me parasite un peu l'information. Donc je décide d'estomper un peu à 10%. Et vous voyez de quoi est constitué le motif. Donc de plusieurs éléments. Donc je peux changer les couleurs à tout moment. Ou je peux décider de rajouter des contours aussi. Pourquoi pas? Donc là, on va mettre des contours noirs. On va augmenter l'épaisseur des contours. On va voir ce que ça donne. Donc il faut que j'aille sur mon onglet contour. Donc j'augmente la taille du contour. Je travaille avec des modes de transparence, je travaille avec des modes de superposition, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse au final, c'est créer mon propre motif. Alors, je vais sélectionner l'ensemble compose de motif, je supprime tout. Et je me retrouve avec un carré. Donc voilà les informations que j'ai. Le carré n'est pas tout à fait carré. Je voudrais vraiment un vrai carré. On va le faire en 60 par 60. Donc je vais attacher. Je vais faire 60 par 60. Alors j'ai marqué 60 par 60. Voilà, 60 mm par 60 mm. Pour pouvoir travailler mon motif, comme je vous disais, écaille de carpe. Alors, je vais mettre en contour. Je vais prendre la couleur bleue. Notre carré, la présentation va être le motif, on va le changer. On va l'appeler écaille de carpe. Écaille de carpe. Voilà, ok. Le type de mosaïque en gris, on verra un peu comment ça, les propositions. Donc vous avez en gris, en briques par rangée, par colonne, etc. On va mettre un petit rond au centre. Vous voyez, vous avez l'information dans la mesure où vous avez les repères commentés. Je fais un petit rond au centre, juste un peu pour voir ce que ça donne. Bleu, la transparence normale. Je décide d'estomper les copies, non. 80% comme ça, voilà, ça me fait apparaître. J'affiche le bord de la mosaïque. Donc on voit que le motif est répété. De quelle manière est-il répété? Il est répété en grille. Donc si je modifie en briques par rangée, vous avez le décalage d'un demi. Ça c'est bien pratique ça, pour faire des motifs simples. Je peux faire ce décalage de 2 tiers. Je peux faire ce décalage, vous avez des variantes de 1 quart. Donc il est décalé d'1 quart simplement, de 4/5. Donc on a des possibilités assez intéressantes. Donc en briques par colonne, pareil. Des modifications là, un demi. Donc là, vous avez le côté à la moitié à chaque fois. Vous avez en hexagone. Donc vous imaginez déjà, rien qu'avec un simple cercle, les dispositions que vous pouvez faire. Vous pouvez hexagone par colonne ou hexagone par rangée. Vous pouvez faire des chevauchements, plusieurs. Vous pouvez, alors là, les copies sont de x5, c'est-à-dire que les copies sont x5. Estomper les copies à 80%. Effectivement, je ne veux pas avoir, pour avoir la confusion un peu, savoir où j'en suis, le nom de mon motif. Donc je vais revenir à une présentation par grille. Et j'ai mon carré de 60 par 60. Je vais simplement légèrement modifier mon rond. Et je ne veux pas qu'il fasse 60 par 60, mais 30 par 30. Alors, j'ai la possibilité, vous voyez, je vais remonter là dans mon menu et je vais attacher ensemble, lier, conserver les proportions en largeur et en hauteur. Et je vais faire 30 par 30. Donc, il me le fait automatiquement. On se rapproche tout doucement. Je vais prendre mon cercle pour créer mon écaille et je vais le mettre ici. Vous avez l'intersection.
Je vais le dupliquer, j'appuie sur la touche Alt, vous avez la double flèche qui va apparaître. Je vais le dupliquer et je vais le créer comme ça. Donc vous commencez à voir un peu comment ça se répartit. Et je vais le dupliquer une troisième fois, mais cette fois, ici, m'attacher vraiment à ce que l'intersection se fasse exactement à cet endroit-là. Donc vous commencez à voir, voilà, la forme de mon écaille va être celle-ci. Alors comment faire? Il y a un outil qui est formidable, mais paradoxalement, il ne fonctionne pas. C'est l'outil concepteur de forme, on le verra, qui me permettrait de faciliter la vie. Pourquoi le shaper? Alors, aussi le shaper, peut-être que le shaper fonctionne ici. Donc je décide, on va voir, hein, pourquoi pas, d'effacer, donc j'efface cette partie-là. Bon, il ne fonctionne pas mieux, hein, le shaper ici. Il me proposait de l'utiliser, mais ça ne fonctionne pas. Donc je resélectionne mes trois. Ça, on va dire, c'est les petits bugs d'adaptation. Moi, j'aimerais bien que l'outil shaper et l'outil concepteur fonctionnent lors de la création de motifs, mais ils ne fonctionnent pas. Alors pour pallier à ça, on va reprendre ce qu'on appelle les pathfinders. Ce sont des outils qui fonctionnent, qui vous permettent soit de mélanger les trois formes, faire une réunion des trois formes, là c'est le cas, on revient en arrière, CTRL Z, soit de soustraire des formes. Alors, on ne maîtrise pas bien au fur et à mesure, soit de travailler par exemple la division. La division, je pense que c'est ce qui nous intéresse, puisque ça va me diviser, ça va me créer toutes les formes que je peux voir. Donc, allez, on appuie là-dessus, division. On désélectionne le tout et on enlève tout ce qui dépasse. Donc, on supprime cette forme-là, on la sélectionne, on supprime celle-là aussi. Effectivement, la division a bien fonctionné. Et donc, voilà notre écaille de poisson, de carpe. Alors, comment elle va fonctionner? Si je la prends et si j'appuie de nouveau sur la touche Alt et si je la duplique et je la mets à l'intersection, vous avez déjà la première répétition. C'est pas mal. Alors, pour me rendre compte un peu, je vais diminuer. Je vais estomper la copie. On va la mettre à 40%. Voilà. Si je prends mon écaille, je la duplique encore une fois et je la mets ici cette fois. Intersection. Donc, j'ai la répétition ici, je l'ai aussi ici. C'est pas mal. On continue. J'appuie sur Alt, je duplique. On va créer notre intersection. Et on voit au fur et à mesure comment se construit le motif. Alors, cette fois, j'appuie sur Alt, je vais le dupliquer de ce côté-là. Intersection. Ça fonctionne aussi. On va continuer à le dupliquer. Encore une fois. Intersection. Le motif ici, impeccable. Et il m'en manque un. Donc c'est celui... Alors on va déplacer la petite fenêtre. Je le décale et je vais le mettre... Voilà. Donc si j'estompe, on va complètement estomper à 100%. Donc là, il apparaît et à 0%. Voilà comment est constitué le motif. Alors, je sélectionne l'ensemble de mes écailles de poisson. Et je vais, dans un premier temps, modifier le contour. Alors, on a vu que le contour peut être mis à l'intérieur, à l'extérieur. Je vais le mettre à l'intérieur. Et je vais grossir l'épaisseur. Ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Pour m'en assurer, je vais modifier l'estompage de la copie. On va mettre 50%, voilà. C'est pas mal du tout. Et puis, pourquoi pas rajouter, là je suis uniquement en contour, pourquoi pas rajouter un fond. Voilà. Alors, vous avez vu, je peux essayer de mettre un dégradé pour voir celui-ci en fond, pour voir ce que ça donne. C'est chouette.
ramenons 100% et vous avez donc un aperçu du motif d'écaille que je viens de créer. Donc je vais enregistrer une copie. Vous allez, voilà, je reviens là. J'enregistre une copie. Motif écaille. OK. Et celui-ci, OK, il a été rajouté dans le panneau nuancier. Il est là, effectivement. Donc je reviens en arrière. Je quitte le mode isolation. OK. Voici ma feuille de travail avec mon petit motif d'écaille. Imaginons maintenant une ellipse. Donc, et là, vous voyez que le motif écaille vient d'être créé. Vous pouvez évidemment, dans votre nuancier, enregistrer la bibliothèque de nuances. Vous pouvez enregistrer donc les motifs que vous avez créés. Vous voyez que, somme toute, c'est assez facile de créer des motifs. Là, rien qu'avec cette forme en ellipse, vous voyez déjà le corps de la carpe qui va commencer à apparaître. Rien ne vous empêchera ensuite de la dessiner. Donc on a vu que vous pouvez utiliser les motifs existants dans Illustrator, mais aussi très facilement en créer de nouveaux et originaux et de créer votre propre bibliothèque, de personnaliser vos motifs grâce aux modules de création de motifs.